La dogmatique est le premier sujet du Coran et le plus important des thèmes traités par le Coran et par la Sunna du prophète. La dogmatique est qualifiée de science de l'unicité de Dieu, ilm al-tawhid. On l'intitule aussi Usul ad-din, les fondements de la religion, vu son importance, parce que toute la pratique de l'islam repose sur la foi, sur le domaine des croyances, parce que la croyance structure et conditionne le comportement. C'est pour cette raison qu'on a qualifié la dogmatique de fondement de la religion. Abu Hanifa, un grand savant de l'islam, qualifie ce domaine par la connaissance suprême, al-fiqh al-akbar, vu son importance. Et donc, les musulmans ont pris conscience de l'ampleur et de l'importance de ce domaine. Le domaine de la foi, de la croyance, le domaine qui traite de Dieu lui-même. Ils estiment que la qualité d'une science est en fonction de son objet. Or, l'objet de la dogmatique est Dieu lui-même. Et donc, pour les musulmans, la dogmatique est la science la plus noble, parce qu'il traite de Dieu lui-même. C'est-à-dire un discours de Dieu lui-même. Comment comprendre, interpréter l'unicité, comment comprendre ses attributs, ses actes, son vouloir, sa volonté. C'est un sujet central, parce qu'il s'agit de la question du sens, du divin, de l'homme, comme un prolongement des attributs de Dieu. Connaître l'homme, c'est connaître Dieu. Connaître la nature, c'est connaître l'homme et connaître Dieu. Donc il y a toute une théologie qui s'est formalisée dans le sens de comprendre les qualités et les attributs, le vouloir, l'intention de Dieu. Dans ce domaine-là, il y a également trois sujets. Le premier sujet, par ordre d'importance, vient l'asma wa sifat, les noms et les attributs de Dieu, ce qu'on appelle ilahiyat, la connaissance des attributs, de l'unicité de Dieu, qui a un impact considérable sur la pratique musulmane. Il y a un hadith du prophète qui dit que Dieu dit « Je suis à l'image de ce que pense mon serviteur de moi ». Et donc là, Dieu responsabilise l'être humain quant à la perception qu'il a de Dieu lui-même. D'une certaine manière, l'homme a Dieu qu'il mérite. Et donc il faut faire l'effort de comprendre Dieu. Avant même de comprendre sa loi, il faut comprendre Dieu lui-même, parce que l'essentiel du Coran traite de Dieu lui-même. Le plus grand volume scripturaire est dédié à Dieu lui-même. La loi est seconde par rapport au discours sur Dieu. Et donc il vient en premier lieu dans l'univers de la dogmatique le discours sur Dieu, son unicité. Puis vient la question de la prophétologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un prophète, parce que c'est par la prophétie que Dieu et sa parole nous ont été introduits. Sans la prophétie, il n'y a pas d'unicité. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un prophète, qu'est-ce que c'est qu'un miracle, qu'est-ce que c'est qu'un saint, qu'est-ce que c'est qu'un wali, comme un prolongement de la prophétie. Donc, les théologiens, ils ont traité la question du statut du prophète. Ils ont distingué entre le prophète messager et le simple prophète. Le simple prophète, il reçoit la révélation, mais n'a pas l'obligation de la transmettre. Par contre, le prophète messager, il reçoit la révélation avec l'obligation de la transmettre. Seul un prophète messager a le devoir de transmettre. Et donc, un simple musulman n'est pas un simple prophète, encore moins un prophète messager. Dire aujourd'hui qu'un musulman a l'obligation de transmettre, c'est de le mettre au statut du prophète messager. Et donc là, il faut comprendre les statuts, ne pas mélanger les statuts. D'où l'importance de cette discipline, parce qu'elle met chaque individu à sa place. La prophétie a son statut particulier. Troisième sujet qui est traité par la dogmatique, c'est ce qu'on appelle as-sam'iyat, l'eschatologie, c'est-à-dire le devenir de l'humanité
après, après la mort. Cette discipline, bien ce sujet, inscrit la vie de l'humanité dans l'éternité, car il considère que la mort n'est pas une disparition totale du monde, mais un passage d'un monde vers un autre. Et donc celui qui croit en l'éternité après la mort ne vit pas dans ce bas monde avec la même perception. Celui qui vit dans la perspective d'une éternité n'a pas le même rapport au monde que celui qui considère que la mort est une expulsion du monde. Et donc, effectivement, cette discipline, cette aqidah, cette croyance structure le mental et le rapport à l'être humain avec le monde. Et puis, nous avons le domaine de Rouhaniyat, le monde des esprits, c'est-à-dire les anges, les djinns, l'âme. Ce sont des dimensions de l'existence dont parle le Coran. Roh qui nous habite est une dimension invisible qui est constitutive. Donc il y a tout un discours sur Roh, quelle est la différence entre l'âme et le nefs, qui est une altération de Roh. Une fois qu'il s'est intégré dans le corps, il devient une nefs. Donc il y a toute une théorie théologique sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on a la théorie, ou bien la théologie ash'arite, qui n'a pas forcément la même interprétation de ces sujets que la théologie hanbalite, par exemple, qui sont toutes deux des théologies sunnites. Quand on parle du sunnisme, on parle des doctrines théologiques. Le sunnisme, c'est une lecture théologique de ces 4 domaines que nous venons de citer. Il y a ce qu'on appelle le salaf, représenté par les hanbalites, qui s'abstiennent de toute spéculation quant au nom et aux attributs de Dieu, une manière d'interpréter sans interpréter. Puis le khalaf, représenté par les ash'arites, qui représentent l'immense majorité des sunnites et qui se permettent d'interpréter les attributs de Dieu selon les limites linguistiques permises par la structure de la langue arabe. Et donc, en matière de la aqidah, en matière de la dogmatique, nous avons également un choix théologique. Il y a ce qu'on appelle al-Sunnah wal-Jama'a, les orthodoxes, et puis nous avons d'autres courants théologiques qui sont hétérodoxes. Mais attention, un courant hétérodoxe en matière de l'aqidah ne veut pas dire un courant excommunié, ce qu'on appelle tekfir. Ce n'est pas parce qu'il est différent en matière de l'aqidah par rapport à l'orthodoxie majoritaire sunnite qu'il n'est plus musulman. Donc il peut y avoir même des erreurs d'interprétation au niveau de la théologie. Toute erreur dans l'interprétation dogmatique ne signifie pas une sortie de la religion musulmane. On peut se tromper en interprétant les noms des attributs de Dieu, comme le disait bien Ibn Taymiyyah, qui est une des figures du sunnisme et du salafisme orthodoxe, qui considère qu'un savant ou bien un musulman peut se tromper quand il interprète les noms et les attributs de Dieu. Cela ne le fait pas sortir du giron de la foi musulmane.